Yeah. Ah, Salut SP, cool ou quoi? Ça va? attends, c'est tranquille. Ouais, ça va bien, ça va bien. Euh, Ouais. bon, bah, Merci, alors, merci aux gens d'être connectés. Ça fait plaisir, là. Je vois des messages et tout depuis tout à l'heure. Ça fait plaisir. De ouf. mais ils doivent kiffer en plus, depuis que le projet est enfin dispo là, depuis Ouais. vendredi, on en parlait avec Céline, Fif, le nouvel album, État d'esprit. Ça va, te satisfait les premiers retours? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Tu vois, franchement, je suis content parce que, en fait, t'as vu, il y a des gens, ils ont l'habitude de dire, ouais, putain, les gens ils me donnaient de la force. Mais là, c'est encore plus important pour moi d'avoir ces retours-là parce que c'était compliqué de sortir cet album dans cette période. T'as vu, Fif, il l'a dit, Bah ouais. c'était archi compliqué. C'était même bourbier. Il y a plein de gens qui m'ont dit, faut pas sortir. Et vas-y, moi, j'ai dit, vas-y, je le fais pour les gens, tout ça. Pour moi aussi, tu vois, parce que j'avais besoin de faire sur ce projet. Et que les gens ils réceptionnent et tout, c'est bavant, tu vois. Moi, Plaisir. franchement, félicitations. J'ai l'impression que c'est un de tes meilleurs projets. Alors, je sais pas, souvent on dit ça dès qu'il y a un nouveau projet d'un artiste qui sort, mais honnêtement, je pense que à titre perso, c'est un de tes meilleurs projets. Alors, je me dis peut-être que voilà, tu t'es dit confinement, pas confinement, vu que le son est bon, t'avais vraiment envie de le sortir, quoi. De le partager aussi, peut-être. Il y a de ça aussi de l'impatience. Ouais, j'étais un peu impatient. Et puis après aussi, je me suis dit, voilà, tu vois, en fait, en vrai, on fait de la musique. Après, vas-y, il y a les chiffres, tout ça. Mais en vrai, vas-y, j'étais en mode, vas-y, que ça meurt, je m'en bats les couilles, je vais sortir le truc. Ouais, bah On ouais. verra ce que ça donne, tu vois. Et après, moi, j'ai l'habitude de défendre mes projets aussi sur la longueur, tu vois. Moi, je pense qu'un projet aujourd'hui, tu as vu, ça doit s'écouter sur la longueur, ça doit s'écouter en entier, ça doit s'écouter plusieurs fois, c'est important. Et du coup, vas-y, moi, je me suis dit, ouais, vas-y, je le sors et puis je le défendrai sur la longueur. Et ceux qui sont passés à côté, bah, on fera des clips et tout, et machin, tu vois. Mais ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est une mentale qui revient de plus en plus dans le rap français, dans la tête des artistes et tout, et c'est un truc qui est un peu oublié, j'ai l'impression. Ouais, carrément. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que avec les réseaux, tu sais, t'as vraiment accès vraiment aux chiffres et que les gens, maintenant, ils se calent pas sur la qualité d'un projet, ils se calent plus Ouais. sur ouais, combien le mec il est, à combien le mec il est rentré, est-ce que ça a floppé, est-ce que ça a marché. Frère, t'as vu, je sais pas moi, tu vois, mon premier album Masque Blanc, je suis rentré à 6000. Et au final, j'ai été disque d'or et voilà, tranquille, tu vois. Donc, Le, le pire, c'est qu'à l'ancienne, on regardait vraiment pas les chiffres parce que les gens, ils avaient pas vraiment accès. Mais en plus, le but, quelque part, quand tu kiffes vraiment, c'est plutôt d'aller dénicher le petit rappeur qui fait pas de vues, qui fait, tu vois ce que je veux dire, de quelque ouf, part, de ouf. pour l'oreille, donc t'allais leur dire, mais arrêtez de regarder des chiffres qui Ouais. C'est- servent à rien, quoi. Mais c'est pas des mathématiques, tu vois. C'est pas des mathématiques, c'est du son. Maintenant, si toi tu kiffes, il faut que tu arrives à te faire ton propre avis sur un projet, tu vois. Et dire, ouais, voilà, tac, je kiffe cet artiste, il est pas connu, ou il est un peu plus connu, mais je kiffe ce qu'il fait, et vas-y, après, c'est l'essentiel. Fais-toi ton propre avis, tu vois, à Non, la limite, avec tes deux, trois potes, vous débattez, mais ça sert à rien de rentrer dans un truc où, ouais, parce qu'il y a un mec, il est rentré à peu de chiffres, bah, ça veut dire que son album, il est pété, ça, c'est faux, tu vois, c'est faux. non, mais de toute façon, s'il y a une compète dans le rap, elle est derrière le mic, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle Ouais, est dans la c'est ça. musique, tout simplement, et voilà, quoi. Tu vois. Exactement, dans la musique, tu vois, il faut vraiment dire, ouais, voilà, si l'album il est pété, là, tu dis, et même si l'album il est pété, on va pas raconter ta vie sur le mec en disant, ouais, son album il est pété et tout, non, non. Vas-y, tu dis rien, tu vois, et s'il est lourd, bah, voilà, tu dis que t'aimes bien, c'est lourd et tu donnes de la support, tu vois. Non, bah, l'avantage, c'est qu'il y en a pour tout le monde, par contre. Il y en a pour tout le monde, tu vois, les goûts, les couleurs. Là, aujourd'hui, en termes de rap, il y a tous les styles. Donc, il y en a qui, tu vas dire péter, mais il y en a d'autres qui vont aimer. Le public est large. Il est beaucoup plus large. Regarde, il y a un mec qui s'appelle Amji31Z. Il dit, ouais, Esprit Noir, je t'aime bien, tout ça, mais ton album, il est caisse de ouf. Bah, j'ai envie de te dire, négro, n'écoute pas, et c'est pas grave. Tu vois ce que je Et veux puis, dire? c'est tout. Il y a rien. Tu vois? Mais en fait, tu t'as vu, la musique, c'est subjectif. Donc, tu peux aimer un truc que je vais faire, comme tu peux aimer un truc, ne pas aimer un truc que je vais faire. Après, voilà, tu vois, ça fait partie du truc, tu vois. C'est comme un genre de foot ou un genre de basket. T'as vu, je regardais Jordan, le reportage sur Jordan. Moi, j'ai Voilà, pas c'est un mec encore vu. qui, ouais, il est lourd de ouf. T'as vu, c'est un mec, voilà, des fois, parfois, au début de sa carrière, il faisait des matchs qui étaient un peu moins bons. Mais ça n'empêche que, vas-y, c'est pas pour ça que, t'as vu, tu vas descendre le mec de ouf. Déjà, toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, déjà, toi? Qu'est-ce que tu fais Déjà, dans ta vie qu'on peut oui, c'est juger, vrai. déjà? À un Tu vois ce moment que je veux d'aller dire? faire.
on avait critiqué. Mais il est bien le reportage sur Jordan. Là, je suis sur le truc des fauves. Là. Tu sais, le gars, le roi des fauves. Ouais, Je te conseille ce truc-là sur Netflix aussi. C'est un délire. Je vais guetter. Je voudrais juste te poser quelques questions confinement avant de repartir sur le projet. Comment t'occupes tes journées déjà là en ce moment? Bah écoute, en vrai... ça, t'es dans le 20e, t'es où? Ça c'est secret ça, Magad. Là, hein? T'es pas tout seul au moins. Tranquille, ça aussi c'est secret, Magad. C'est triste d'être tout seul pendant le confinement, c'est pour ça que je te pose la question. Non, mais tranquille, t'as vu, t'es pas tout seul dans le sens où vas-y, t'appelles les potos, tu vois, FaceTime, tout ça, des lives, des trucs. Et puis après, moi, t'as vu, pendant le confinement, je taffe la sortie de mon album. Donc, je me prends la tête sur les clips que j'avais déjà tourné avant. Donc, il faut les monter, il faut les arranger et tout. Et après, j'ai dit, moi, je sais où il est. et vas-y. Et ouais, tu te prends la tête sur la sortie de l'album, tu vois, c'est du taf de ouf. Merci les gens, en tout cas, merci pour tous vos messages, ça fait plaisir, de ouf. Bye. 2-3 questions confinement encore, c'est quoi pour toi le côté positif du coup du confinement là, s'il y a un côté positif? Le côté positif, c'est peut-être que tu canalises plus, tu vois. Tu te rends compte que, tu sais, la vie, ça va vite. Ça va très, 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 très vite. Surtout quand tu peux sortir tout le temps, aller au taf, tu vois, faire toutes les activités que les gens font en temps normal, tu vois. Et je trouve que là, ce qui est bien, c'est que voilà, tu te rends compte que, vas-y, tu peux te poser. Tu peux te poser un peu plus et faire les choses à ton rythme. Même si, voilà, tu vois, il y a des choses à faire obligatoirement, mais ça permet d'un peu plus te poser, tu vois. Du coup, c'est le conseil que tu donnes ou si tu avais un petit message à donner aux gens confinés, ce serait quoi? Restez chez vous, la vérité. Comme ça, on sort, la vie donne. Simplement. Ouais, comme ça, on sort. Et juste pour finir là-dessus, c'est quoi la première chose que tu vas faire à la fin du confinement? La première chose, franchement, c'est une bonne question. Excuse, mon téléphone, il a déconné. La première chose, franchement, il y a plein de trucs à faire, mais je pense que la première chose, c'est que je vais prendre mon T-Max, t'as vu, et je vais rouler vers un endroit, je sais pas lequel, mais ça va être bon. Je suis libre! Ouais. Après, je vais clipper, franchement, je te mens pas, je vais clipper, je pense que je vais clipper direct. Musique direct, parce que du coup, niveau musique et niveau business, c'est compliqué. Tu crois que ça va être grave même pour l'industrie du rap game en général? Tu crois que ça peut mettre des gens vraiment en galère, fermer des labels ou ce genre de choses? Je pense pas. Mais je pense que oui, aujourd'hui, c'est sûr que les gens écoutent moins de musique, tu vois, parce que les gens, ils écoutent plus de la musique quand ils vont au taf, quand ils sont au taf, quand je sais pas, ils vont au sport, un truc comme ça. Donc là, t'écoutes moins de musique parce que t'es chez toi et du coup, tu fais d'autres choses. Mais je pense que... en gros, déjà, en général, les gens n'écoutent pas de musique le dimanche et que là, toutes les journées ressemblent à des longs dimanches, quoi. Tu vois, le délire. Après, je pense que, franchement, pour revenir au truc que tu as dit, je pense qu'il y aura un impact forcément sur la musique parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont sortir pas mal de projets, tu vois, qui attendent la fin du confinement, la fin du Ramadan et tout. Donc, je pense qu'il y aura encore plus de projets. Donc, c'est bien pour les gens parce qu'ils pourront écouter encore plus de musique et tout. Mais on verra. Franchement, ça va changer quelque chose en tout cas. On parlait du live tout à l'heure avec Fif, là, t'as fait un gros live aussi, YouTube, c'était très lourd. En plus, t'avais, vas-y, viens les inviter dans cette émission qui a duré presque 4 heures. Donc, Sneezy, Alonso, Style Fresh, Lina Mayem, Laylo, Lefa, Leto, Tiakola, Dooms, Anthony et les frères Njoli, Hakim Djemili aussi, et Nekfeu sur la fin et un message de DA Uzi. Bref, laisse tomber un lourd, j'en suis j'ai pas tout vu encore, je me suis arrêté à 2h30 là, 2h30, je me suis arrêté sur Leto et Tiakola, mais ça vient d'où? C'est quoi le truc? Bah écoute, déjà le truc c'est que, ouais voilà, tu vois, avec mon équipe, on voulait faire un truc un peu spécial, tu vois, et essayer d'avoir un peu tout le monde en même temps et tout. Donc voilà, on a décidé de faire ce live-là et ouais, on a fait 2h45. Fif, ses enfants, ils ont fait des dingueries, ma gueule. Son fils, il est venu en mode... Au début, il est venu en mode habillé. Après, il est venu en mode... Il lui a dit, mets une capuche. C'est-à-dire, Fif, il était que en mode camas, tout ça. Il a dit, mets une capuche. Il est venu capuché. Après, il est venu slip.
Tu vois? Au moins, il a poussé fort sa fille, quoi. Ouais, si. Un gros big up à Rick Starks aussi qui est là. T'as vu, Rick Starks, c'est un mec avec qui je bosse sur Ouais, mon album. Gros big up. Ouais, Rick Starks, tu connais. Et vas-y, et t'as vu, ouais, on a fait 3h45. 3h44. Bah oui, 3h44. Ouais, et merci à tous mes invités parce qu'ils ont joué le jeu et c'est la première fois qu'il y a ça en France, tu vois. Donc c'était cool de pouvoir réussir ce truc-là et c'était une prouesse technique quand même parce que c'était pas facile. Hein. Chocapic aussi l'a assuré de ouf et ouais. Bah oui, je lui dis direct ta fille, je lui dis franchement la réal et tout, respect donc à Chocapic parce que franchement il était vif, il y a les clips et tout, et t'as fait une émission en direct quoi. On était sur C8. Ouais, voilà, franchement, en fait, je suis content parce que voilà, tu vois, moi, c'est des trucs comme ça qui me motivent. C'est qu'on a fait un nouveau concept, que les gens, ils ont kiffé, que ça va, c'était un peu rythmé et tout. Maintenant, en plus, c'est en rediffusion, donc les gens, ils peuvent regarder. Et ouais, c'était cool. Et ça permet de connaître l'album, de connaître aussi les gens avec qui je pose, qui sont des potos, en vérité, tu vois. C'est une histoire de potes, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que, en vrai, t'as vu les mecs qui font de la musique, on essaie de kiffer. Après, les gens peuvent être réceptifs ou pas réceptifs à nos sons. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est vraiment, nous, on fait ça pour faire kiffer et faire kiffer les gens, tu vois. Non, l'émission, elle est longue, mais elle est très cool, donc je vous conseille d'aller la voir, vous la regardez à la limite en plusieurs fois, vous sectionnez. Voilà. Ouais, exact. Pendant le confinement, ça peut t'accompagner pendant le confinement, tu vois. Ouais, ça se regarde tout seul et tout, puis on apprend plein de trucs et on rigole beaucoup aussi. Je me suis tapé des bonnes barres de rire aussi, donc... sinon, pour revenir sur État d'esprit, on rappelle qu'il y a 8 ans, tu avais sorti ta première mixtape en attendant État d'esprit. Voilà, donc enfin, État d'esprit est dispo. Entre-temps, je rappelle quand même qu'il y avait eu 00S licence to kill, Le Monde ne suffit pas, Masque Blanc. Alors, s'il te plaît, rappelle-nous pourquoi t'as pas appelé un de ces projets État d'esprit avant. Voilà. Il y a Tchako là. C'est Tchako, Tchako, attention Tchako, putain. Attention à Tchako. Il est trop fort. Franchement, ce mec, il est trop fort. Et en fait, ouais, il est trop fort. Et t'as vu, en fait, le truc, c'est que, genre, je pense que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, tout simplement. J'étais pas prêt, j'étais en mode, vas-y, je t'ai fait encore à l'époque, tu vois. J'étais pas en mode à fond dans le rap et tout. Donc vas-y, je l'avais annoncé parce que voilà, tu vois, je suis rentré dans le truc, donc j'ai dit en attendant État d'esprit. Bisous, Tchako, bisous, tu connais. Et si, Carly. Et vas-y, genre voilà, après j'ai dit vas-y, je vais attendre un peu, je vais attendre de me perfectionner et de ramener un vrai truc, tu vois. Mais en plus, t'étais obligé du coup de sortir État d'esprit, quoi. Franchement, quand tu sors ton premier projet qui s'appelle État d'esprit et que tu sors jamais le projet, tu sais qu'on va te poser la question toujours. Ça aurait pu être un concept, mais on t'aurait tout le temps saoulé, tu sais, en interview. De ouf. Là, mais là, c'était le bon moment. Parce que t'as vu, moi, mon état d'esprit, le principal dans la musique, c'est partager le son. Tu vois, que ça soit avec le public ou avec les autres artistes, tu vois. Moi, je kiffe faire du son. T'as vu, bah, j'ai été dans un groupe, j'ai toujours été avec Style Fresh et La Nouvelle École. On a toujours fait du son, tu vois, en mode groupe, tu vois. Donc là, c'était le moment, tu vois. J'avais pas mal de feats. J'ai dit, vas-y. Est-ce que c'est un peu un clin d'œil à tes débuts aussi, pour revenir au début, parce que du coup, tu reviens aussi un peu avec le délire James Bond, que tu avais mis un peu de côté sur Masque Blanc, le projet précédent, tu vois. Ouais, si. Bah, ouais, c'était carrément, t'as vu, ça, c'est un délire que j'ai depuis longtemps. Et ouais, j'étais obligé de. Pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui te suivent depuis le début, en tout cas, il y a plein de petits trucs qui marquent un peu les points forts, que les trucs impactants que tu avais fait à l'époque, si tu veux, plus le nouveau délire d'Esprit Noir, quoi, l'évolution, quoi. Non, enfin, c'est exactement ça. Tu vois, c'est vraiment, ça regroupe tous mes délires que j'ai développés jusqu'à présent, que ce soit musicalement ou au niveau de l'image et tout. Donc, ouais, on va dire, c'était le moment de tout rassembler. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que, voilà, tu vois, ça bouge pas. Le délire James Bond, c'est dans le teaser. Surtout le teaser. Ouais. Tu peux nous parler de cet extraordinaire teaser et de cette extraordinaire pas de danse à la fin de ce teaser. T'as vu, j'ai fait ça avec mon gars Sorek et avec Jonas aussi, qui est mon gars de ouf. Et en fait, tout simplement, moi, je suis un fan de GoldenEye, le jeu GoldenEye, tu vois, sur 64. C'est un jeu que j'ai kiffé de ouf. Et du coup. Ça, c'était celui-là à l'ancienne, là, où on pouvait jouer au multijoueur et tout ça, et se buter et tout, ou pas du tout?
Non, en fait, dans l'annonce de mes featuring, en fait, j'ai fait une vidéo où, genre, ça reprend la mission de GoldenEye, la première Ouais, mission dans le jeu. C'est le exactement le jeu. même délire. Ah, Hum. c'est la première mission. Ouais, moi, Ouais, j'ai c'est la toujours. première. Pour ça, je me demande. Ouais, Peut-être. non, 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 c'est la première mission du jeu. Et après, j'ai fait un truc sur mon site internet, mais les gens ils peuvent y aller sur escrownord.fr où tu me poses des questions, mais en même temps, tu peux bouger ma tête. Donc, dès que tu bouges la souris, tu vois, je bouge ma tête comme ça, tu vois. Tu fais des esquives. T'as capté. Et voilà, et après, en fait, à la fin de ma. Quand on a terminé la vidéo sur ma tracklist et tout, j'ai dit à mes gars, j'ai dit, eh, vas-y, venez, on met un pas dedans. Ces gens, ils vont pas s'y attendre parce que c'est un truc hyper sérieux, hyper carré, impressionnant. Tu vois, c'est impressionnant de ouf. Et en vérité, vas-y, c'est la fête. Je sors mon album, c'est le confinement. Vas-y, ça fait longtemps que je travaille sur cet album. Vas-y, c'est bon. Et du coup, parce que je sais que t'en as parlé vite fait justement dans la vidéo YouTube, mais je me rappelle plus. C'est le pas de danse. T'as été avec les capteurs sur toi et t'as dansé ou c'est juste ils ont pris ton visage et puis ils ont fait tout ça après. Non, on est des danseurs, ma tête, t'inquiète. Je vais pas donner des ficelles. Je vais pas donner des ficelles. Ah là là, ok, d'accord, quel déhanché. Sinon, bah, tu sais, je voudrais parler un truc par rapport à ce délire de James Bond, parce que tu es dans un délire James Bond Black, et justement, tu sais, il y avait Idris Elba là qui était pressenti pour jouer James Bond, et en fait, il va pas le faire parce qu'il est saoulé, il est curé, parce qu'il y avait trop de réactions racistes en mode Bond noir, tu vois. Donc, est-ce que ça t'avait fait réagir toi par rapport à ça? Parce que j'imagine que du coup, tu rêves de voir un James Bond noir à la télé, quoi. Ouais, bah, moi, ça m'aurait fait kiffer. T'as vu de sortir de. Tu vois, nous, on est dans un truc où on aime bien sortir des cases, tu vois. Et je trouve Ouais, que ça m'aurait fait kiffer. Après, t'as vu, ce qui me rend triste un peu, c'est que ça devienne une récupération un peu, tu vois, ethnique, ou genre, voilà, c'est encore une fois les Noirs contre les Blancs, ou les Blancs contre les Rebeux, ou les Renois contre les, tu vois, tu vois, c'est un mec, un acteur, il est fort. Maintenant, voilà, tu vois, stop, il a été pris, pas pris, c'est. c'est- faut qu'il soit anglais, faut qu'il soit britannique et c'est tout, James Ouais, il Bond. faut que ce soit britannique et tout. Donc, à partir de ce moment-là, vas-y, c'est cool. Mais après, c'est un peu dérivé sur tu vois, les gens, Ouais. ils sont pas forcément avisés sur le truc. Donc, ça a dérivé sur d'autres sujets et c'était pas forcément nécessaire, tu vois. Et en parlant de racisme, tu peux nous parler justement de la cover de l'album, parce que je crois que justement il y a un message par rapport à ça qui a un lien. Ouais, ouais, carrément. En fait, t'as vu, je suis derrière un drap blanc, tu vois. Et en fait, c'est pour dire que. Et en même temps, moi, je suis Renoir, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il faut pas se caler sur noir ou blanc, ou jaune, ou beurre, ou truc, machin. C'est juste l'humain, tu vois. C'est pour ça que je suis derrière un truc blanc, mais c'est une ombre. Donc, tu vois, il y a du noir, il y a du blanc. Moi, je suis toujours dans le noir et le blanc, le truc, machin. Pour dire que, vas-y, en fait, c'est juste un humain. Il faut juger les gens par rapport à leurs conditions d'humain et pas parce qu'ils sont ethniquement ou machin. On est tous pareils, tu vois ce que je veux dire. Et c'est marrant parce qu'en plus il y a quelqu'un qui a mis dans le commentaire, mais c'est vrai que l'album précédent il s'appelait Masque Blanc et t'as pas fait la pochette sans masque blanc, t'avais pas de masque blanc, ce qui aurait pu être trop Ah, trop téléphoné. facile. Non, Trop facile. j'ai dit je vais le mettre sur l'album précédent comme ça, je vais les feinter. Non, là, tu sais quoi, c'est même pas un masque. Franchement, je suis vraiment derrière je suis vraiment Non, mais derrière forcément le titre de l'album Masque Blanc bien sûr. quelque part. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout est lié, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, sur le premier album, c'était trop facile de faire une Ouais. pochette avec le masque et tout, tu vois. C'était trop facile. C'est Fifou ou c'est quelqu'un d'autre qui a Ouais, réalisé c'est FIFO. Avec FIFO, tu vois, tu connais, moi j'avais l'idée. avec Fifou depuis toujours, non, par rapport à ça, aux pochettes et tout. Ouais, c'est lui qui a fait mon premier clip. Il a fait un gros clip à moi aussi qui s'appelle Paramètres, tu vois. Il a fait, ouais, on s'entend archi bien et voilà, tu vois, c'est un mec en qui j'ai confiance, donc du coup, voilà, avec qui je peux bien échanger et généralement ça donne un bon truc, tu vois. Pour faire l'album, t'as mis environ un an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et un an pour toi, c'est long, c'est pas assez long. Tu devrais prendre plus de temps. C'est quoi pour toi la durée de création d'un album ou c'est variable selon chaque artiste quoi de toute façon. Ou selon toi, quand t'es en chef de label, tu te dis bon un album c'est tant de temps quoi, une période d'enregistrement. Comment ça se passe? Franchement, ça dépend. Pour moi, un album, il se finit quand tu sais que c'est bon, t'as minimum 11, 12 titres qui sont bien, tu vois.
Pour moi, il n'y a pas de temps. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un truc où les gens, ils attendent, ils attendent vraiment tes sons. Tu sors un album, un mois ou 2 mois plus tard, ils sont déjà ouais, voilà. Oui, Amdi, 31Z, je t'excuse. Tu sais, c'est le poteau de tout à l'heure que je te disais, il n'aime pas mon album, tout ça. Je t'excuse, ma gueule. Ah, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma gueule. Force à lui. Mais t'as vu, ouais, le truc, c'est que voilà, maintenant, aujourd'hui, on est dans un truc où il faut aller rapidement. Après, moi, j'ai l'habitude d'écouter aussi mes morceaux, tu vois. J'écoute mes morceaux et j'essaie de voir ceux qui vieillissent bien ou mal, tu vois. Ouais. Donc, j'ai besoin d'un temps, c'est plus ça qui me prend. J'ai besoin d'un temps de 2-3 mois où j'écoute mes morceaux et je vois si au premier jour, ça me fait le même effet qu'au 40e ou au 50e jour, tu vois. Parce que c'est là où je me dis, les gens, moi, ils peuvent écouter les morceaux sur plusieurs Parce que tout à l'heure, par exemple, tu disais que voilà, entre En attendant état d'esprit et l'album, il te fallait un certain temps. Donc c'est peut-être que tu as un concept. Donc quelque part, en fait, tu n'as pas mis 1 an, mais tu as mis presque 8 ans ou 9 ans pour le faire cet album, en vrai. Même si tu as fait d'autres projets entre-temps. Ouais, c'est vrai, t'es bon. C'est vrai que j'ai mis 8 ans à le faire parce que au final, tout ce que j'ai vécu pendant 8 ans, tu vois, que ça soit dans la vie ou dans ma vie d'artiste, tu vois, c'est ça qui a fait que j'arrive à cet album-là, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que t'as vu, c'est un taf de tous les jours en vrai. T'écris, tu jettes, tu refais, tu vois, c'est ça. Et le projet donc s'appelle État d'esprit et dès l'intro dans Multiplayer, tu dis ils ne comprendront jamais mon état d'esprit est noir. Alors au-delà du jeu de mots avec ton nom, il représente quoi ce titre État d'esprit? État d'esprit, il représente un peu tous les humains. On a tous des états d'esprit différents selon des circonstances, selon l'environnement dans lequel on vit. Donc il représente tout le monde, tu vois. Tout le monde a déjà utilisé ce mot, état d'esprit. T'as un état d'esprit sombre tout le temps ou c'est... Tu vois, là, tu parles d'un état d'esprit noir. Bon, c'est ton blaze aussi, mais est-ce que t'es vraiment un esprit noir? Parce que quand on t'écoute, c'est pas forcément joyeux, mais c'est pas forcément noir, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai un peu... Je passe par toutes les phases, tu vois. Des fois, je suis en mode sombre sur certains trucs. Parfois, mais la plupart du temps, t'as vu, on prend la vie... Black Spirit. Black Spirit. Ah, Willax. Tu connais, c'est Willax. Non, mais tu vois, tu connais, on passe par plein d'états d'esprit différents. Maintenant, le truc, c'est que tu as vu aussi état d'esprit, genre, mon état d'esprit noir, c'est que je suis noir, tu vois. Je suis noir aussi, tu vois, de couleur de peau, mes origines, elles sont sénégalaises et tout. Donc, c'est un ensemble de plein de trucs, tu vois. Mais, alors, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ouais, le truc, c'est vraiment... quand je dis ouais, ils comprendront jamais, c'est qu'il y a des choses que tu peux pas expliquer. Tu vois, il y a des choses que tu peux pas expliquer. Et c'était plus une revendication par rapport à ce que je dis, de dire ouais, nous on vient de loin, donc il y a des choses qu'on fait que tu peux pas comprendre. Tu vois, j'ai beau t'expliquer, tu comprendras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as pas vécu ce truc-là. T'as pas vécu la même chose que moi, donc il y a des choses que tu ne pourras pas me comprendre. Tu pourras pas me comprendre. Le premier extrait d'État d'esprit, celui qui a ouvert la saison, comme tu dis, c'était Dystopia. T'as mis la définition sur Insta, merci. C'est en gros une dystopie, est considéré comme une utopie qui vire au cauchemar, c'est ça? Tout le monde sait ce que c'est qu'une utopie. Pas tout le monde. C'est pas faire, explique-nous ça. Une utopie, c'est la vision d'un système idyllique. Tu dis que tu as utilisé un mot compliqué, et c'est nous. Un système de rêve, voilà. Ouais, tu connais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est la vision d'une société rêvée, une utopie. C'est une société où ouais, tout va bien, tout le monde est bien, tout le monde est riche, tout le monde est content. Ça n'existe pas, quoi. Là, tu parles d'une dystopie, quoi. Ouais, l'inverse, totalement l'inverse. Et t'as vu, en fait, Dystopia, ouais, voilà, tu vois, c'est un morceau que j'ai fait parce que aujourd'hui il y a plein de trucs qui me touchent, tu vois. Là, par exemple, les derniers événements qui sont passés à Villeneuve-la-Garenne, les trucs comme ça, plein de trucs, même sur l'aspect politique et tout. Et du coup, voilà, tu vois, c'était un peu un message de dire ouais, putain, ça part en couille, t'as vu. Et c'est mieux que là, on commence à réagir et on commence à prendre les choses en main. Déjà à notre petit niveau parce que sinon on va se retrouver dans un monde où il y aura plus personne. Et du coup dans Dystopia je suis dans Paris où il y a plus personne et je savais pas que
quelques mois, quelques semaines après, on est dans ça. Comment ça se fait que tu parles? Je crois que on entend confiné dans l'intro. C'est dans l'intro qu'on entend les gens sont confinés, non? Mais je sais même pas, je crois pas, hein, parce que c'est des trucs de journalistes et tout, mais Ouais, je mais crois pas. les journalistes, il me semble qu'on entend les gens sont confinés, frère. Ah ouais, putain, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Moi-même, je fais pas attention. Là, Il me c'est ouf, c'est semble. ouf. Ouais, parce qu'après le clip, c'est un clip apocalyptique. Ouais, exactement, c'est un clip apocalyptique, c'est post-apocalyptique, donc après une guerre nucléaire et tout. Et du coup, Paris est vide et change de planète, etc. Et dédicace à Jonas qui est avec moi là, qui est là dans le chat, là, c'est avec lui que j'ai réalisé ce clip-là, avec aussi Benoît. Donc, grosse dédicace à eux, parce qu'on a fait un bon taf. Ouais, un très 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 beau clip. Par contre, c'est comment l'équitation là? Je savais pas que tu montais à cheval comme ça. À la fin, ça part en galopant carrément. Ils comprendront jamais, t'inquiète. Ouais, tu connais. C'est chaud l'équitation comme ça, il part. Encore, t'aurais été là, tu sais, genre ça trotte et tout. J'aurais dit bon, normal, tout le monde peut faire. Et quand à la fin, je te vois partir en galop. Chaud. Ouais, t'inquiète, ça c'est les secrets du clip. Ça, c'est les secrets que je peux pas révéler, tu vois. Tu connais. D'accord. Le deuxième, putain, si tu prends des cascadeurs, me dis pas que tu prends des cascadeurs. Non, on sait pas, on sait pas. Il faut bien regarder le clip. Faut regarder bien le clip et vous saurez si c'est moi, si c'est pas moi, si je monte bien à cheval ou si je monte mal à On va cheval. regarder de près. Putain, je vais faire des pauses. J'ai pas fait pause. Si. Docteur Dystopia, c'était le premier extrait. En tout cas, le deuxième extrait d'état d'esprit, c'était donc t'as capté. Mais avant quand même, t'as balancé un petit cadeau. Ouais, t'as balancé 4 litres, 4 litres 2. 4 et 2, exactement. Je balance C'était 4 et 2. prévu. Voilà, c'était pas prévu. Le confinement oblige. Non, c'était pas prévu. Franchement, c'était pas prévu. Après, c'est un clip que j'avais déjà tourné, tu vois. Je l'avais tourné déjà il y a longtemps. Je l'ai tourné cet été. Et du coup, vas-y, je me suis dit, vas-y, on enchaîne. C'est parti. Tu vois. Mais t'en aurais fait quoi sinon de ce clip? Non, je Oula. sais pas si tu m'entends. J'allais le balancer un peu plus tard. D'accord, Tu m'entends? tu peux l'envoyer quoi. Ouais, là, non, t'as Ouais, je bougé. comptais l'envoyer un peu plus tard, tu vois. Ok. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends là, ça devrait aller là. C'est bon quoi? Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Let's go. Et dans ce délire, t'es plus en mode Splinter Cell dans le clip qu'en mode James Bond, j'ai envie de te dire. Ouais, je suis plus en Ouais, mode Splinter Splinter Cell. Exactement, il y a un mélange des deux, un peu. Un mélange. Après, t'as vu, je me retrouve en costard, en mode James Bond, tout ça, tu connais. Donc en tout cas avec gros son avec Sneezy et Alpha One. Dans ce titre d'ailleurs, tu dis vous dites on croit en nous, mais pas trop au coup de bol. T'as capté? Ouais. La chance, il en faut un petit peu quand même, non? Tu penses? Ouais, la chance, ça se bouscule. Ça se Mais tu bouscule. crois pas? Mais si tu crois en la chance, si tu crois en la chance plus qu'en autre chose, c'est à ce moment-là où ça va être problématique, tu vois. À part Sneezy et Alpha One sur État d'Esprit, on retrouve aussi Leto, 4 Queues, Salonzo, Lefa, Leilo, Lina Mayenne, Nacho. Donc, t'avais envie d'être entouré sur ce projet parce qu'il y a beaucoup de feats. Ça se sent pas forcément à l'écoute, mais c'est plutôt quand on lit le tracklist. Tu vois ce que je veux dire? À l'écoute de la on comprend pas, hein, tu vois, mais à l'écoute du tracklist, on se dit ah ouais quand même au final, tu vois. Ouais, en fait, il y a pas mal de feats, mais en fait, c'est des feats qui pour moi, étaient cool à faire, tu vois, et qui rentraient bien dans l'album et dans les sons, tu vois. Je change de place, hein, parce que Fif, il a dit, là, je suis confiné, on me voit plus. Donc, Mais n'écoute pas Fif, et si tu commences à écouter Fif, je connais, c'était bien, t'as touché, ça marchait plus. ça veut dire change de place. Mais ouais, non, pour moi, c'était des feats, tu vois, c'était des feats qu'il fallait mettre dans le projet, tu vois. C'était des bons feats à faire et tout, et pour moi, c'était lourd, tu vois. Je disais, des fois, il y a des périodes où on a envie d'être entouré. Des fois, sur un album, il y a des artistes qui ont envie d'être entourés. Des fois, ils ont envie d'être seuls. Ça dépend de la période, non? C'est ça, de la mentale, non? Ouais, c'est ça, en fait. T'as vu, parfois, t'es en mode, moi, je suis tout le temps en mode, j'ai envie de faire du son avec des gens, tu vois, justement pas. Donc, voilà, là, le projet précédent, j'avais que 4 feats. Mais là, je me suis dit, je sais pas. J'ai vu dans ton public, il y a beaucoup de monde. Où est Steve Fresh, où est Nekfeu?
Où sont-ils? Ah, ils ont qu'à rester branchés, il faut rester branché. C'est ça qu'il faut. Il faut rester branché. T'as vu même Dahuzi, on m'a demandé, parce que les gens ils ont vu, Ouais. même Céline en a parlé tout à l'heure. Donc ouais, effectivement, on a enregistré un morceau avec Dahuzi, tu vois. Et voilà, il faut rester branché. C'est un projet plein de surprises. Là, pour T'as gardé l'instant, des... essayer de déguster des trucs, tu vois. Et voilà. Ouais, t'as gardé des cartouches, t'as gardé des cartouches. Où est Dinos, là, t'as vu? Ouais, non. Moi, j'ai une demande fils. Non, mais t'as vu. C'est pour ça qu'ils posent des questions comme ça. Ouais, mais t'as vu, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je pense que il faut, aujourd'hui, c'est compliqué de balancer peut-être 30 sons sur un album, tu vois, les gens, c'est pas forcément, Non, mais bien sûr. la force d'écouter 30 sons d'un coup. Donc, moi, j'étais plus sur un truc de me dire, bon, voilà, tu vois, je préfère balancer 15 sons, comme ça, les gens, ils profitent bien des sons, et après, voilà, on en voit, hein. Mais t'as encore plein de choses sous le coude, quoi, en tout cas. Exactement. Dans le titre Salade, tu dis que tous les labels de France, ils veulent te signer. Eh, t'es chaud, t'es chaud, hein. Quoi, j'ai fait que reprendre le... C'était pas cool, tu vois. Comment ça se passe? C'est la guerre. Moi, j'imagine que tous les labels de France veulent te signer, quoi. Bah, écoute, tu les écoutes ou tu les écoutes pas? Bah écoute, là aujourd'hui, on est là, tu vois, c'est normal, tu vois. Je pense que tout artiste qui existe un peu, bah forcément, tu as des propositions, tout ça, machin et tout, tu vois, comme plein d'autres artistes doivent avoir des propositions. Après, voilà, ça fait partie du jeu, hein. T'as vu, c'est comme un footballeur, tu vois, forcément, il a des demandes de transfert, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais t'as vu, pour l'instant, je suis Après, il a un agent qui fait monter les enchères. Ouais, voilà, mais pour l'instant, là, je suis bien là où je suis, et vas-y, c'est tranquille. Vas-y. Je voudrais qu'on parle un peu de Code PIN. Code PIN 878, titre de l'album, où t'es un peu en mode player, en mode gangster d'amour même, j'ai envie de dire. Tu vois, j'aurais bien vu Stomy Bugsy en feat arriver à l'ancienne sur ce titre, tu vois. Surtout sur la fin avec la prod un peu West, la basse, tu vois ce que je veux dire, un peu West Side. Les messages vocaux, ils sont vrais ou pas, d'ailleurs? Par rapport à ces morceaux. C'est des vrais ou c'est des faux? Non, c'est pas des vrais, mais c'est tiré ah, merci, Fiv, trop lourd, il me dit. Si. Non, c'est pas des vrais, mais c'est tiré de mes histoires, tu connais. Ah, d'accord, il y a un peu de vrai, quoi. Ouais, c'est tiré de mes histoires, mais surtout, en fait, là, le truc, t'as vu, c'est une histoire, en fait, de base qui est en mode, ouais, voilà, la meuf, je la rencontre sur Snap, tu vois, et au fur et à mesure que j'enregistre l'album, donc au fur et à mesure du fil de l'album, mais en fait, je tombe amoureux de cette meuf-là, alors qu'à la base, c'était simplement un plan cul, tu vois. Mais au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, cette meuf, elle est bien. Sauf qu'elle, son seul moyen, ça a été de me contacter sur Snap parce qu'elle me connaissait pas, tu vois. Donc, elle m'a attiré avec son corps, mais au final, c'est son cœur que j'ai, tu vois. Je repense à la tête de Lina Mayem dans l'émission sur YouTube où elle était invitée quand t'as expliqué ça. Elle a fait Elle t'a fait une tête, frère. Même Fifi guettait sa réaction. Ah, j'ai rigolé fort à ce moment-là. Non, parce qu'elle était pas au courant de tout le projet, tu vois. Elle était pas au courant de tout le projet. Ça veut dire que le premier code PIN, elle était pas au courant que c'était ça. J'avais pas entendu. Comme je l'ai pas utilisé pour les notes, et ben, du coup, elle était pas au courant de quel univers j'allais mettre ça, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il y a un lien entre code 878 et le code 778? Est-ce qu'il y a un code caché, justement? Ouais, en fait, c'est le code de mon téléphone, tu vois. Fif commence pas, il a dit, j'ai bugué. Et là, c'est le code de mon téléphone. T'as vu, c'est un code à 6 chiffres. Donc, en fait, t'as vu, dans la première étape, elle a que 3 chiffres. Donc, elle peut pas rentrer dans mon téléphone. En gros, le truc, c'est si tu rentres dans mon téléphone, t'as ma confiance, t'as mon amour en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc, elle a que la première partie au départ. Et avec le deuxième son, où là, je lui dis que vas-y, t'inquiète et tout, il n'y a pas de galère, on est ensemble. Et ben là, la deuxième partie, du coup, elle peut rentrer dans mon téléphone, il n'y a pas de galère. Et après, il y a 911, où là, on dit vas-y, t'inquiète, je vais calmer tout ce qui a calmé, on est ensemble. Ouais, exactement.
D'accord. Ok. Comme ça, tout le monde a bien capté. C'est un morceau, enfin, c'est un album dans lequel tu te livres sur pas mal de choses. Tu parles aussi dans Sans regret. Tu vois, t'as dit ce morceau du morceau Sans regret. Pour moi, le meilleur texte de ce projet, parce que c'est le texte le plus introspectif, celui sur lequel je raconte ma vie d'hier, ma vie de maintenant et celle que j'entrevois dans le futur. Et je voulais parler de ce morceau-là parce que tu as un gros passage sur ta maman qui est décédée. Et il y a aussi un morceau qui s'appelle Maman d'or. Et dans Dystopia aussi, tu dis, je crois que j'ai fait tout le contraire de ce que maman disait. Et t'en parles beaucoup. Et je me disais des fois, est-ce que c'était pas un peu compliqué, un peu difficile de parler de ce genre de choses, tu vois? Au départ, ouais, c'était Pourquoi compliqué. on peut pas casser l'ambiance ou quoi? Ok, ça, Non, je veux pas. non, tranquille, Un tranquille. peu plus sérieux, T'as tu vu, vois? t'as vu, au départ, c'était compliqué. C'était compliqué. T'as vu, elle est décédée en 2015, donc ça veut dire que c'était compliqué en 2015 d'en parler direct et tout. Après, t'as vu, mon album est sorti 3 ans après, donc déjà, j'ai pu un peu plus digérer le truc et tout. Et après, aujourd'hui, j'en parle parce que. Mais t'as vu, j'en parle pas dans les détails, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas prêt à en parler dans les détails et tout, c'est un truc qui m'appartient et tout. Mais je mets des phases comme ça parce que au final, t'as vu, quand t'écris, tu fais ça au feeling, tu vois. Donc, je mets des phases et je me dis, il y a des phases dans lesquelles les gens ils peuvent se reconnaître, tu vois. Ils peuvent se reconnaître et ça peut peut-être leur donner de la support pour ceux qui ont connu ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, Bien sûr. c'est pas facile à passer dans la vie, mais tout le monde va passer par là. Tout le monde va passer par là. Après, moi, c'était pas prévu, c'est arrivé. Ça devait pas arriver, mais ça arrivé. Et du coup, mais tout le monde va passer par là, tu vois. Donc, non, mais enfin, moi, c'est mon père qui est décédé quand j'étais plus jeune aussi, donc c'est des épreuves de la vie, hein, ça c'est sûr. exact. Après, quand on est artiste et qu'on doit se livrer, c'est là la différence. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, j'en parle jamais en vrai, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, t'as vu, quand t'es artiste, moi, comme je t'ai dit aujourd'hui, j'en parle pas en détail, t'as vu, parce que c'est compliqué d'en parler en détail. C'est pas, je pense que je suis pas prêt à faire ça, mais il y a forcément, c'est un truc qui m'a marqué, donc il y a forcément des phases tout le temps qui vont se référer à ce Tu dis, truc-là. t'en parles pas en détail, mais dans le morceau Sans regret, t'en dis déjà assez, hein. Je veux dire, après, tu vas pas raconter ta vie privée, tu vois ce que je veux dire. Et dans Sans regret, le couplet est assez fort, je vous invite à aller l'écouter, mais tu dis même en plus après, après tout ça, que t'avais que faire de tous les marabouts, une bouteille de Jack Daniel, c'est comme ça qu'on tient le coup, donc et après, tu parles même de ton frère, qu'il a eu des problèmes de drogue, qu'il est parti en prison. Enfin, tu te livres vraiment dans ce titre-là, quoi. Ouais. Après, ouais, j'explique un peu des trucs qui m'ont marqué dans ma vie, tu vois. C'est plus par rapport aux personnes qui t'entourent ou aux personnes que tu as connues, tu vois. Même, tu as vu, je parle de même une ex passée, je parle de tout ça. Parce que l'instru s'y prêtait et du coup je me suis dit ouais vas-y c'est le moment d'essayer de faire un texte genre où je dis un peu je me lâche en fait tu vois, c'est-à-dire je calcule pas et vas-y je laisse glisser ce que j'ai dans la tête, je le laisse glisser et voilà tu vois. Donc c'est le meilleur texte de l'album, du projet selon toi. Selon moi. Ouais, selon moi, c'est le meilleur parce que c'est celui qui Le plus introspectif. ouais, voilà, le plus introspectif, celui qui vraiment, c'est moi, tu vois, c'est moi, c'est moi, voilà. Ça, c'est vraiment esprit. Pour ceux qui veulent te connaître, savoir ce qu'il y a dans ton état d'esprit, il vaut mieux écouter Sans regret en premier, Exactement. tu vois. Ouais, De ouf. Et sinon, pour s'ambiancer, enfin, le morceau que d'instinct, là, tu mets et que t'écoutes le plus du projet. Là, si tu dois mettre ton album, lequel tu mets direct? Non, pour s'ambiancer, salade, direct. Salade. Ouais, salade, il est chaud. C'est meilleur, je sais. C'est chaud, d'ailleurs, aussi. Il a kiffé de ouf. Et salade, il ambiance, ouais. Ouais, salade, c'est l'ambiance. Après, il y a plein de sons. En fait, c'est ça qui est bien. C'est vraiment, c'est une palette de mon état d'esprit. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai écouté salade 15 fois. Ouais. t'as vu, j'ai fait vraiment un album
où il y a vraiment des trucs que tu peux écouter dans plusieurs états d'esprit différents, tu vois. Si t'es un peu triste, t'as un peu de blues, tout ça, vas-y, je te mets un sans regret. Si t'as envie avant d'aller en boîte, tu te mets un salade. T'es avec une meuf, tu peux te mettre un 911 avec Dadju ou un mannequin avec Leto. Tu peux te mettre un t'as capté si t'es en mode avec tes potos, ça barre dans la ville, tout ça, en mode, tu vois, loubar, tout ça. Tu vois, il y a plusieurs trucs, tu vois. Ok, ce sera quoi le prochain clip du coup alors? C'est quoi la suite? En mode confinement, là, comment tu vas gérer? Aujourd'hui, franchement, je peux pas te dire. Franchement, aujourd'hui, je peux pas te dire parce qu'avec le confinement, c'est compliqué. Je suis en train de voir, de m'organiser. Voir, on sait même pas quand on va sortir vraiment. Tu vois, il a annoncé 11 mai, mais c'est même pas sûr. Donc aujourd'hui, je sais pas, je vais voir. Hein. Franchement, je vais voir, ça dépend. Ça dépend. Je vais peut-être mettre un truc ou voir les 11 mai. gens aussi, ouais, 11 mai. Mais ça se trouve, on va voir. Je vais voir aussi les retours des gens, tu vois. Je vais voir les retours des gens, ce qui kiffent, tu vois. Donc, on va voir. Donnez-moi vos retours, les gens. Donnez-moi vos retours. Bon, on peut peut-être, en tout cas, s'attendre à un petit clip de salade, peut-être. Ouais, c'est. Il y a Faz, le manager de Leto, il est là. Gros big up à Faz. Faz, il gère. Le coach. T'as dit que t'allais le bosser sur longtemps, ce projet. Ouais, bah oui. Mais c'est normal. En fait, c'est normal. T'as vu, tu sors un projet. Tu sors un projet, il y a plein de sons. C'est normal que tu fasses les clips, que tu défendes le projet, tu vois, c'est normal, tu vois. Et en attendant, ça te permet aussi de travailler sur le prochain, etc. et tout, tu vois, c'est normal. Et surtout que toi, les clips, tu as envie qu'ils soient vraiment carrés. Donc j'imagine que là, avec le confinement, en plus, tu dois être frustré parce qu'il te faut du monde, il te faut du matos, il te faut des effets spéciaux, il te faut des... Pas forcément. Attention, pas forcément. Moi, je fais des clips avec peu de moyens. Il y a des moyens. Avec peu de moyens. Ça veut dire, gros big up aux réalisateurs avec lesquels je travaille. Parce qu'en vérité, c'est pas des productions hollywoodiennes. On n'est pas sur du 100K, 154 budget. Tu vois ce que je veux dire? On est sur du 30 et du 50. T'as vu, on fait des trucs avec beaucoup de force et de conviction. Et c'est ça qui fait que vas-y, on arrive à des bons résultats. Mais c'est pas forcément, tu vois, il y a des clips où on n'est que 3 et on fait ça. T'as vu, Dystopia, on était 3. On a fait ça dans Paris à 3, tu vois. Sans maquilleur, sans truc, sans machin. Ouais. Juste, parce que voilà. Il y a un gros travail de post-prod après, derrière, quoi. Ouais, il y a un travail de post-prod, il y a un travail aussi bah, tu te creuses la tête, en fait. Tu essaies de trouver des idées, des bonnes idées et tout, tu vois. Donc voilà. Et puis, en plus, il y a une continuité, en plus, dans les clips. Donc, il faut aussi avoir la bonne idée qui va avec le morceau, le bon clip, tout ça. Attends, je vois des dingueries. Parce qu'en fait, il y a mes potos là, il y a mes potos, il y a des gens de mon équipe et tout dans les commentaires, mais laisse pas. Ouais, je démarre. Tu m'as dit quoi, ce soir, excuse-moi? Je sais même plus ce que je disais, mais de toute façon, on arrive sur la fin de l'interview, à moins qu'il y ait 2-3 questions là à lire des gens qui envoient des messages, mais sinon, on va se quitter et on va dire... Fifi l'a dit, j'ai quel âge? Fifi l'a dit, j'ai quel âge? Fifi, il a dit, t'as quel âge? Ouais, j'ai quel âge? J'ai vu, tu sais quoi, ce franc, c'est marrant parce que j'ai vu sur Twitter et tout, des gens ils disaient, ouais, Esprit, il a 34 ans, tout ça. J'ai pas 34 ans. Et t'as vu, je donnerai pas mon âge parce que, vas-y, ça sert à rien de savoir l'âge de quelqu'un. Écoute juste sa musique, écoute pas d'où il a, tout ça, on s'en bat les couilles. Tu crois que là, en connaissant ton âge, ils peuvent te voir différemment? C'est pas forcément différemment, c'est que t'as vu la musique, tu juges la musique. Écoute le mec et c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Un mec de 17 ans, comme un mec de 24, comme un 27, mec de 28, 28, ça déclare du 28, là. Donne ton âge. T'as vu, en vrai, il y a des mecs, ils sont vieux, tout ça. 44, ouais, j'ai 44. Mike, il n'y a pas de peur, frérot. J'ai fait par Mike. Il y a même Biggie Joe. T'as vu Biggie Joe, c'est lui qui fait 80% de mes prods sur l'album. Gros big up à lui, gros big up à Rick Staff. Un sacré boulot au niveau des prods. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet ce soir. Mais big up à Biggie Joe en tout cas. Ouais. Il fait le Batman aussi par exemple. Ouais. Franchement, c'est vas-y. La patience, c'est Biggie Joe. La patience, c'est fou. L'avantage de bosser souvent avec le même beatmaker. Ouais, c'est bien. Il me connaît, on a nos réflexes et tout, donc il me connaît, et c'est ça qui est bien, tu vois. C'est un peu comme le FA, tu sais, avec MKL. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. T'as des binômes comme ça, tu vois.
Et ouais, moi, j'ai l'habitude de toujours travailler mes projets avec la même équipe. Donc voilà, c'est la base. Hein, tu vois. Après, vas-y, je travaille avec d'autres beatmakers. Tu vois, il y a plein de beatmakers qui sont venus sur le projet. Et voilà, on essaye. Là, c'est important pour apprécier la maturité. Vas-y. Les gens, ils sont encore restés bloqués sur ton âge. Mais oui, tout le monde veut savoir mon âge. Et tout le monde veut savoir mon âge. T'as vu, quand tu dis pas des trucs comme ça, les gens, ils deviennent paro. J'ai 56 ans, ma gueule. Blanc, ça me trahit de toute façon. Non, tranquille, même toi, c'est sûr, on dirait en vrai, moi, je te donnerais 30 piges. Hein. Bah, c'est fou, regarde la trahison, là, je suis cramé, là, ça, c'est fou. Quoi que tu me diras, c'est le matin, tu sais, j'ai fait de la matinale trop longtemps. Le matin, frère, ça m'a donné 15 ans de plus direct. Tranquille, t'es en forme. Trop. Vas-y, frérot, j'espère qu'on se verra bientôt, là, après le confinement. Fort. À la radio, en live, en direct, pour apprécier ça comme il se doit. Moi, je conseille à tout le monde d'aller écouter État d'esprit, d'aller ripper, streamer ça fort, parce que franchement, moi, j'ai kiffé, je suis dit d'entrée. Pour moi, c'est un de tes meilleurs projets. Donc, voilà. Et gros big up à la team aussi, hein. Tout le monde, voilà. T'inquiète. Et voilà, je te laisse. À faire 50 minutes qu'on est ensemble en train de parler, et je comprends pourquoi Fif il a fait 4 heures avec toi sur ça va vite, hein. T'as invité, reste tombé. Ça va vite. Vous allez en apprendre plein sur le projet, voilà, et en plus sur plein d'autres choses, parce que vous avez parlé de tout et de rien. Des fois, ça partait dans des histoires de ouf, et c'était très long. Donc voilà. Ça fait plaisir, ça. Big up, esprit, à bientôt, frérot. Vas-y, mon ref. Merci en tout cas. Ciao. Bye. Move Radio, Hip Hop Nation.